Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2023. J'espère qu'elle sera douce et clémente avec vous et vos proches. Je ne sais pas si vous êtes du genre à prendre des bonnes résolutions. C'est pas mon cas, mais si c'est le vôtre, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pris comme bonne résolution si vous êtes ok pour en parler. Ça n'a pas à être des choses spectaculaires, hein. L'important avec les bonnes résolutions, c'est que ce soit quelque chose qui ait du sens pour vous et que ce soit réalisable à votre portée. Donc comme je le disais, moi je suis pas trop du genre à avoir des bonnes résolutions, mais j'ai souvent des petits projets que j'essaye d'accomplir dans l'année, et j'imagine que d'une certaine façon c'est un petit peu équivalent aux bonnes résolutions. Et cette année, je vais commencer par vous parler du projet sur lequel je travaille en ce moment, et en fait ça fait un petit moment que je travaille dessus puisque je me suis totalement consacrée à ça à partir du mois d'octobre dernier, donc ça fait quelques mois maintenant, et c'est la raison pour laquelle j'étais plus trop présente sur les réseaux et pour laquelle je n'ai pas fait de vidéos YouTube. Alors j'ai fait beaucoup de choses, mais je les ai montrées sur Patreon, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder sur Patreon. Toutes les vidéos, toutes les publications, etc., elles sont disponibles dès l'abonnement à 2 €. Donc n'hésitez pas, vous avez beaucoup de vidéos, vous avez beaucoup de contenu, vous avez des sketchbook tours, etc. Donc allez jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Mais donc tout ça pour dire que c'est pas parce que j'ai pas publié sur les réseaux que je n'ai pas publié du tout. Juste c'était réservé à Patreon parce que c'était un projet que je voulais garder un petit peu confidentiel, tant que j'étais pas trop sûre de moi. Mais donc je pense que vous l'avez vu à la vignette et au titre de la vidéo, j'ai décidé cette année d'essayer de publier une BD, plus précisément un webtoon. Je précise tout de suite un webtoon parce que du coup ça explique ce que vous voyez à l'écran, notamment au niveau du format. Les webtoons, ce sont des BD verticales. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail pour les gens qui ne connaissent pas. Mais donc là ce que vous voyez, c'est plein d'extraits de petits bouts de ce que j'ai montré sur Patreon, parce que sur Patreon j'ai vraiment montré mon avancée semaine par semaine. Et du coup, là, je vous ai fait un petit peu un mélange de tout ça, de plein de petits extraits de ce que j'ai montré. Donc, c'est pour ça que vous avez vu travailler sur du line art. Vous allez voir beaucoup de décors, parce que c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Et des petits bouts comme ça, à droite à gauche, de différentes choses. Mais donc, voilà, sachez-le, si c'est un format comme ça, un petit peu long, en bande étroite, c'est parce que c'est un webtoon. Et donc, les webtoons, pour les gens qui ne connaîtraient pas, ce sont des webcomics, mais qui sont pensés pour le fait qu'ils vont être lus sur des appareils modernes, et ils sont pensés pour être scrollés un petit peu comme les réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous faites défiler votre écran avec votre doigt, et c'est comme ça que vous faites défiler la BD. C'est pour ça que le format est vertical. En fait, au lieu que ce soit des pages à tourner, c'est une longue bande que vous faites défiler avec votre doigt, un peu comme si vous étiez sur Instagram ou sur TikTok ou sur les réseaux sociaux en général. Là où jusqu'ici les webcomics c'était en fait juste une version digitalisée des BD classiques, c'est-à-dire une BD physique normale. Vous avez la page en entier, vous lisez toute la page, puis vous tournez la page et vous avez toutes les cases, vous lisez votre page, etc. Et les webcomics c'était la même chose, sauf que c'était sur ordinateur, quoi. Mais c'était le même principe, vous aviez l'intégralité de la page qui s'affichait, vous lisiez toutes les cases, page suivante, hop, avec un petit clic on faisait défiler, et puis ainsi de suite on lisait. Là, le webtoon, c'est pas du tout la même chose. Le webtoon, vous n'avez pas de page en fait à faire défiler. Vous avez l'intégralité du chapitre qui est sur cette bande et vous montez et descendez à votre gré. Et même, clairement, l'idée de webtoon là, c'est de rendre encore plus interactif les webtoons, puisque souvent elles ont de la musique aussi qui est intégrée. Donc quand vous arrivez sur certains passages, vous avez une musique qui va se déclencher, et voire même des fois vous avez des petites animations. Donc vraiment le but c'est d'exploiter au maximum le fait que c'est digital et que du coup on peut se permettre ce genre de choses. Évidemment c'est quasiment impossible d'intégrer de la musique quand vous lisez une BD classique, et de l'animation encore moins, mais c'est possible avec le digital puisque c'est affiché sur l'écran, donc on peut faire ce genre de choses. Alors ça reste une minorité de webtoons qui ont accès à ce genre on va dire de dynamisme dans leur webtoon, parce que c'est compliqué à faire, il faut payer des gens pour le faire, etc. Mais sur les webtoons professionnels, on commence à en trouver. Et vraiment, c'est pas mal. Donc Webtoon, l'application la plus connue, c'est celle qui porte le nom de Webtoon.
Donc c'est un format de BD qui vient de Corée et qui est arrivé assez timidement en France, surtout qu'en France c'est un petit peu le pays de la BD franco-belge, on a quand même un énorme historique au niveau de la BD. Et du coup, je pense que les gens étaient un petit peu réfractaires à ce format un peu digital qui en plus vient de Corée. Et puis vous savez, on n'a pas tout à fait la même culture, donc la façon de raconter les histoires et même les thèmes abordés sont pas tout à fait les mêmes. L'esthétique et tout, c'est pas tout à fait la même chose qu'en France, donc tout ça c'est toujours un petit peu laborieux. Ça a été la même chose avec l'arrivée des mangas, ça fait tout un pataquès, alors que finalement maintenant c'est un succès énorme. Bah c'est un peu la même chose avec Webtoon. Ça a été très timide pendant quelques années, il y a assez peu de gens qui en lisaient, alors que l'application en elle-même, elle contient des millions de lecteurs, hein, donc c'est pas que c'était petit, c'est juste qu'en France on avait du mal. Et puis pendant le confinement, ça a complètement explosé, comme je pense beaucoup de choses qui ont du contenu internet gratuit. Il y a eu beaucoup de chaînes qui ont explosé sur YouTube, et de la même façon, il s'est passé la même chose avec Webtoon. Ils se sont vraiment bien implantés à partir de ce moment-là, parce que la grande qualité de Webtoon, c'est que toutes les BD sont gratuites, que ce soit pour les Webtoon professionnels qui s'appellent Webtoon Originals, ou que ce soit pour la version Canvas qui là est accessible à tout le monde, c'est la version amateur. Dans tous les cas, c'est gratuit. Donc c'est plutôt pas mal. Parce que c'est vraiment bien pour les gens qui n'ont pas le budget ou même qui sont juste curieux, qui n'ont pas forcément envie d'investir. Webtoon, c'est pas la seule application qui publie des webtoons. On a aussi Tapas qui est très connu. On a Webtoon Factory qui là vient en fait de maisons d'édition qui sont des maisons d'édition classiques mais qui ont compris un petit peu la manne que c'était les webtoons et qui donc commencent à se lancer dans le marché. Mais en général, les webtoons sur ces applications-là ou sur ces sites-là, parce que vous pouvez aussi regarder sur votre ordinateur, il n'y a pas de souci. C'est des webtoons où les premiers chapitres vont être gratuits et après on vous demande de payer. Là où Webtoon c'est totalement gratuit. Vous pouvez, vous, par ailleurs, décider de soutenir l'auteur. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui est espéré, hein, parce qu'il faut quand même qu'ils vivent, ces braves gens. Mais ça reste gratuit, hein, vous ne devez pas payer pour pouvoir lire la BD. En ce qui me concerne, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me mettre au Webtoon. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'aime beaucoup les livres papier. D'abord parce que j'ai grandi sur Internet, donc moi j'ai essentiellement consommé des BD en format papier. Et même quand je suis tombée sur des webcomics que j'aimais bien, j'ai attendu que les gens les sortent en BD traditionnelle pour les consommer. Par exemple, c'est ce qui s'est passé avec Stand Still, Stay Silent de Mina Sundberg. Elle a publié des années sur Internet, puisque donc à la base c'est un webcomic, mais je me doutais bien qu'elle allait sortir la BD en traditionnel et c'est ce qu'elle a fait, et je les ai achetés à ce moment-là, parce que vraiment, j'adore le graphisme. L'histoire c'est un petit peu moins ma came, mais elle est bien aussi. Donc, et puis en plus, étrangement, je suis beaucoup plus tolérante quand j'ai la version papier que quand je suis au digital. Au digital, en fait, si au bout d'un moment ça me plaît pas, je coupe, hein, tout simplement, je fais fermer et puis on n'en parle plus. Là où quand t'as la BD en papier, quitte à avoir la BD en papier, tu vas jusqu'au bout, même si t'as pas super accroché, tu t'arrêtes pas au bout de la 3e page en disant non tant pis, et puis tu lis pas le reste du bouquin, non, tu lis le bouquin en entier. Donc ce qui fait que t'as tendance à être beaucoup plus tolérant et à plus t'investir dans l'histoire, même si au début t'as pas accroché, tu finis par t'attacher au personnage, tu finis par aimer l'intrigue, etc. Donc de façon générale, déjà j'ai du mal avec le digital. Or Webtoon, même si là, je crois que depuis 2 ans, ou peut-être l'année dernière, ils ont commencé à sortir les webtoons les plus connus, ils ont commencé à les sortir en édition papier, justement parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui n'aiment pas trop avoir les choses en digital, et aussi parce que ça leur permet de faire des ventes, donc c'est double gagnant. En général, donc le webtoon, il n'y a pas de version papier, et ça c'était quelque chose qui me gênait terriblement. Et aussi, je l'admets, j'ai du mal, je suis comme les chats, j'ai du mal avec tout ce qui est nouveau, je suis un petit peu néophobe sur les bords, et c'était tellement différent comme type de format que j'arrivais pas. J'essayais de m'y mettre parce que quand même c'est de la BD et que je suis une grosse consommatrice de BD. En plus c'est gratuit donc c'est vraiment idiot de pas essayer. Donc j'essayais de m'y mettre, mais il se trouve que Webtoon, comme il propose des BD qui ne sont pas forcément des choses en corrélation avec ce que vous aimez, alors ça c'est un gros défaut de Webtoon, hein, je vous l'annonce direct. C'est très décrié donc j'espère qu'à un moment donné ils vont essayer de changer ça. Mais en fait, contrairement à des choses comme par exemple YouTube,
qui va utiliser son algorithme pour vous proposer des choses qui sont en rapport avec ce que vous aimez, avec votre personnalité, vos goûts, etc. C'est-à-dire au début, c'est un petit peu flou, puis au bout de quelques jours, il va comprendre que vous aimez tel type de vidéo, tel type de contenu, et, bref, le fonctionnement typique d'un algorithme. Je ne sais pas pourquoi il refuse de le faire sur Webtoon. C'est-à-dire que Webtoon, quel que soit les types de BD que vous aimez lire, il va quand même pas vous les proposer si ça fait pas partie de leur grand succès. Ils vont tout le temps vous proposer les mêmes types de BD en fait. Et très souvent, c'est du drama romance, parce que c'est ce qui a le plus de succès. Et du coup, par défaut, il va vous proposer ça parce que c'est leurs BD qui ont le plus de succès. Alors que ils ont des vraies pépites, vraiment d'excellentes BD en science-fiction, en horreur si vous aimez le type horrifique, en action si vous aimez tout ce qui est beaucoup plus, qui bouge beaucoup plus, un peu genre shonen ou comics ou quoi. Bref, ils ont de l'aventure, ils ont plein de trucs, hein. Mais c'est des choses qui sont pas mises en avant parce que c'est pas leur plus grand succès. Et comme il y a une place limitée sur la page d'accueil, bah en fait vous tournez toujours autour des mêmes BD, y compris quand ça vous intéresse pas du tout. Donc c'est très difficile de trouver la petite pépite qui va vraiment vous plaire. Et personnellement, donc au début, comme alors c'est très beau visuellement, hein, parce que par contre niveau couleur, dessin en général c'est très très joli. Donc c'était très beau visuellement, mais j'arrivais pas à accrocher le scénario, et ça, additionné au fait que j'avais beaucoup de mal avec ce format auquel j'étais pas habituée, et parce que j'ai du mal à m'habituer aux nouvelles choses, ça faisait que j'arrivais pas à accrocher. Il a fallu que je tombe sur certaines recommandations d'autres auteurs, donc pas du tout grâce à Webtoon, grâce à d'autres auteurs. En plus, moi, le genre romance-drama, j'ai un peu du mal. C'est pas trop mon truc. Pourtant, j'aime bien, qui n'aime pas une belle histoire d'amour, tu vois. Mais quand c'est que ça le sujet, c'est aussi un autre problème de Webtoon, c'est que au niveau des tags, c'est-à-dire des catégories dans lesquelles on peut mettre la BD, on est limité à 2. Ça veut dire que si votre histoire, c'est par exemple de l'action, mais avec de la romance, bah en fait, vous êtes obligé d'en choisir un qui va être mis en avant et l'autre, il sera secondaire et du coup, il sera pas proposé. Mais donc, c'est très compliqué de catégoriser sa BD parce que si vous le mettez dans romance avec le sous-genre action, bah, toutes les personnes qui sont pas intéressées par les romances, ils vont pas lire. Mais si vous mettez action, bah, toutes les personnes qui veulent de la romance, ils vont pas lire non plus. Vous voyez, c'est mal fait, hein. Le système d'algorithme, il est super mal fait. Donc, très difficile de trouver les BD, mais grâce à des recommandations, j'ai fini par en trouver qui m'ont suffisamment captivé pour que je m'accroche et que je lise épisode après épisode. Et du coup, bah, forcément, à force, on commence à s'habituer et ça devient beaucoup plus naturel de lire ce format un petit peu particulier. Et ça y est, j'ai intégré, c'est bon, maintenant j'arrive à lire des webtoons sans aucun souci. Même s'il y a encore certains formats avec lesquels j'ai du mal. Par exemple, il y a certaines BD, alors c'est pas le cas pour toutes, hein. Il y a des webtoons, ça le fait pas du tout, et il y en a d'autres, c'est exagéré. Mais il y a certains webtoons où les cases sont très très grosses, avec des bulles très très grosses, parce qu'en fait, l'idée c'est qu'il faut que ce soit lisible même si vous lisez sur votre écran de portable. Mais sachant que moi j'ai un portable qui est plutôt dans la catégorie petit téléphone, on n'est pas du tout sur les gros iPhones là, moi j'ai un tout petit, enfin par rapport à ce qui est sur le marché, ça fait partie des plus petits, et même là-dessus je trouve que les cases elles sont énormes. Alors d'un côté je trouve ça bien parce que pour les gens qui ont des difficultés de lecture, niveau accessibilité, c'est pas mal, mais d'un autre côté, ça rend la lecture un petit peu étrange, parce que du coup, vous êtes obligé de scroller pour avoir la case en entier. C'est un petit peu bizarre, bon bref. Ça, je continue à avoir un petit peu du mal, mais il y a quand même beaucoup de webtoons qui sont un peu mieux faits que ça. Et entre guillemets, hein, quand je dis mieux fait, encore une fois, c'est une question de goût, il y a des gens que ça dérange pas, moi ça me dérange. Et du coup, je me suis beaucoup plus habituée, et maintenant j'arrive sans problème à consommer, surtout que j'ai trouvé certains webtoons que j'aime beaucoup. Je pense que je vais vous mettre dans la boîte de description les webtoons que j'aime bien. Alors attention, parce que webtoon c'est un petit peu spécial. Quand je vous dis qu'ils veulent vraiment pas vous aider à trouver les BD, vraiment, il y a presque de la mauvaise volonté de leur part, parce que si vous êtes français, vous allez automatiquement être dirigé sur le webtoon français, ce qui est un petit peu logique. Mais si vous pouvez, comme moi, lire les BD en anglais, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de soucis pour lire les BD en anglais, surtout qu'en général, le niveau, il n'est pas hyper élevé, hein. On ne parle pas de textes scientifiques, c'est des lignes de dialogue basiques. Et ben, vous pouvez pas. En fait, vous devez changer la plateforme pour avoir accès aux BD anglaises, et vous devez changer de plateforme pour revenir sur les BD françaises. Ça, c'est super chiant.
Du coup, sur mon ordinateur, j'ai paramétré pour lire le webtoon, la plateforme webtoon français. Et si je veux lire les webtoons anglais, je suis obligée d'aller sur la version de l'application de mon téléphone portable. Mais au moins comme ça, je suis pas obligée de tout le temps changer les paramètres parce que c'est chiant. Enfin, je préfère aller dans les paramètres, changer la langue. Et puis du coup, vous connectez à votre compte pour avoir les BD que vous avez enregistrés. Bah, bref, c'est chiant. Je sais pas pourquoi ils laissent pas simplement les gens enregistrer les BD qu'ils veulent et laisser l'entièreté du catalogue disponible. Parce que si tu veux lire tes BD en anglais ou en français, en fait, sur le webtoon français, si la BD n'a pas été traduite en français, vous ne pouvez simplement pas la trouver, en fait. Même en tapant le titre, vous n'y avez pas accès. Vous êtes obligé d'aller sur le webtoon anglais, donc c'est vraiment très restrictif. Donc je vais quand même vous mettre en boîte de description les BD que moi j'ai bien aimé, mais sachez que il y en a qui sont en français, mais il y en a aussi qui sont en anglais. Donc je sais pas, faites comme vous voulez. Ce qui est certain en tout cas, c'est que la plupart d'entre elles ne sont pas du tout dans des catégories romance, drama, etc. C'est ce que je vous disais quand je parlais du fait que c'était vraiment dommage qu'ils mettent en avant ces catégories-là. Parce que moi qui n'aime pas quand il n'y a qu'un seul genre, par exemple, j'aime pas les histoires que romance, j'aime pas les histoires que drama, j'aime pas les histoires que action, j'aime bien quand il y a un peu de tout en fait. Vous savez que c'est dosé. Et j'aime bien aussi quand il y a une intrigue de fond. C'est pour ça que j'aime pas trop les romances, parce qu'en général, les romances, il n'y a pas de véritable intrigue de fond, c'est juste des rebondissements de situations à l'infini, genre les feux de l'amour. Et du coup, c'est assez vite lassant. Mais quand il y a une intrigue de fond, c'est-à-dire une histoire plus globale, ça j'aime bien. J'aime bien qu'il y ait un petit peu de tout, j'aime bien qu'il y ait un petit peu d'action, etc. Donc souvent, malheureusement pour moi, ces BD, elles sont pas mises en avant. Il faut vraiment, vraiment avoir une recommandation, ou il faut avoir un coup de bol et cliquer au hasard sur une BD dont vous aimez bien la vignette. Vous dites, ah, ça a l'air pas mal ça, hop, vous cliquez, vous lisez les petits résumés, et puis vous commencez à lire, mais fou, difficile. Bon, maintenant que j'ai beaucoup trop parlé de Webtoon et de la plateforme en général, je vais revenir sur le sujet qui nous intéresse dans cette vidéo, à savoir mon projet BD personnel. La raison pour laquelle j'en ai pas parlé jusqu'ici, c'est que les gens qui me suivent depuis longtemps le savent, des projets BD, ça fait des années et des années et des années que je parle d'en faire, que j'en ai régulièrement, je me lance dedans, je suis hyper hype, je suis hyper à fond. Et puis, au bout de quelques semaines, je suis là, flemme en fait. Finalement, c'est bon, ça m'intéresse plus trop. Et je laisse tomber. Et c'est la raison pour laquelle je voulais pas en parler, parce que je me suis dit, tu vas annoncer quelque chose, un grand projet, parce que c'est très ambitieux, hein, la BD. Je crois pas qu'il y ait d'autres projets plus difficiles à mener que de la bande dessinée. Avant, j'avais l'habitude de comparer ça au fait de faire un film, mais en fait, même pas, parce qu'un film, c'est un ensemble d'équipes et de centaines, voire de milliers de personnes qui travaillent sur un seul film, parce que c'est pas les mêmes personnes qui s'occupent du son. En fait, chaque petite tâche est déléguée à une équipe professionnelle. C'est pas une seule personne qui fait tout. Alors que la BD, c'est vous tout seul, hein. C'est vous qui faites le scénario, c'est vous qui faites le chara-design, c'est vous qui devez faire les recherches, c'est vous qui faites la mise en page, le cadrage, les dialogues, le dessin, la mise en couleur, bref, la totalité, c'est à vous de vous débrouiller. Donc c'est extrêmement difficile comme exercice, et surtout c'est très très long et fastidieux. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que la BD c'est pas une course de vitesse, c'est vraiment une course d'endurance. Il faut vraiment tenir sur la distance, et très souvent ce qui se passe c'est que les gens laissent tomber parce que c'est très, très difficile en fait de rester motivé et de réussir semaine après semaine à travailler sur un projet, à porter à bout de bras. Ça consomme énormément de temps et d'énergie. Et souvent, on préfère laisser tomber, surtout quand on n'est pas payé pour. C'est d'autant plus difficile qu'il y a assez peu de réciprocité. Alors heureusement, souvent il y a des communautés et les gens sont vraiment hyper encourageants, ils soutiennent, ils vont liker, commenter, ils vont faire des fanarts, enfin vraiment des choses, ils vont entretenir le truc, mais si on n'a pas ça, c'est très difficile. Vraiment, c'est très difficile. Tout ça pour vous dire que c'est la raison pour laquelle j'ai gardé le projet un petit peu secret et que j'en ai parlé qu'avec Patreon. Parce que y a beaucoup moins de personnes sur Patreon, et puis comme ça, je me disais, au pire, si je laisse tomber, ça m'aura fait un bon exercice, ça m'aura obligé à dessiner, à travailler un petit peu des scénarios, des dialogues et tout, mais au moins, je serais pas partie dans une ambition incroyable en annonçant à tout le monde que j'allais faire un grand projet pour finalement laisser tomber. Ma foi, là, ça commence à faire quelques mois que je suis dessus, je suis toujours très motivée, et en fait, là, je suis allée tellement loin
dans mon idée que je veux vraiment qu'elle aboutisse. Au moins publier les premiers chapitres et voir ce que ça donne, voir si les gens aiment bien, voir si les gens accrochent. Est-ce que ils vont aimer ce type de scénario ou est-ce qu'ils vont dire non, Berk c'est nul. Mais au moins avoir un début de retour. Donc c'est sûr, je publierai au moins les premiers chapitres, puisque ça fait des mois que je travaille dessus, donc ce serait débile de laisser tomber maintenant. Surtout que j'ai fait, je pense, le plus difficile, c'est-à-dire m'y mettre, faire les découpages, et commencer à faire les décors. Ça, c'était vraiment le truc qui m'angoissait le plus, parce que je voulais faire moi-même les décors. Je voulais pas utiliser de décors 3D. Absolument no shame pour les gens qui utilisent les fonctionnalités qui sont disponibles. Hein. Au contraire, allez-y, si ça vous aide à faire votre BD, allez-y franchement. Mais moi, je voulais les faire à la main parce qu'en fait, c'est pas que je sais pas faire. Enfin, en tout cas, je sais suffisamment faire pour que ça passe. Vous voyez, que ce soit pas, il n'y a pas des grosses erreurs de perspective ou quoi. C'est juste que ça me demande tellement d'efforts par rapport au dessin de personnage qui est plus facile pour moi. C'est tellement long, c'est tellement laborieux pour moi que c'était vraiment, on va dire, ma grosse épine dans le pied, et ça l'est toujours, hein, et je pense que ça restera ad vitam aeternam, parce que les décors, c'est pas mon truc. Alors les décors de nature, si, ça va, parce que j'ai l'habitude d'en faire, mais dès que c'est un petit peu urbain, oh là là, pff. Bon, bref. On va parler de chaque chose en temps et en heure. Donc, j'ai commencé à travailler sur ce projet, et je dois dire que les étoiles se sont alignées, parce que je crois qu'il y a eu un enchaînement de plusieurs choses qui font que j'ai réussi à me motiver cette fois-ci par rapport aux autres fois. La première des choses qui m'a aidé à me lancer de façon concrète dans le projet, c'est l'acquisition de la tablette avec Clip Studio Paint. Véritablement, Clip Studio Paint, je le recommande à tout le monde parce que c'est un des logiciels les plus performants et les moins chers sur le marché. En plus, ils font très régulièrement des promotions, donc vous pouvez l'avoir à moitié prix assez facilement. Et surtout, ils ont toute une partie qui est dédiée uniquement à la bande dessinée, y compris le webtoon, c'est-à-dire qu'ils ont des formats préenregistrés, donc que vous vouliez faire du manga, ou que vous vouliez faire de la BD traditionnelle franco-belge, ou que vous vouliez faire un webtoon, ils ont des outils préenregistrés pour ça, et véritablement, pour tout ce qui est, de mon point de vue, hein, très fastidieux, du genre faire les cases, faire les bulles, le texte, vous savez, tout ce qui n'est pas concrètement du travail de dessin, mais qui tourne autour et qui fait que, bah, de toute façon, tu es obligé d'en passer par là pour faire ta BD. Ils ont vraiment des outils excellents, hyper simples d'utilisation et qui sont là exprès. Chose qu'on ne va pas retrouver dans d'autres logiciels du type Photoshop, par exemple. Sachant qu'en plus, Photoshop, c'est ultra cher. C'est incomparable au niveau des prix. Donc vraiment, Clip Studio Paint, le fait d'avoir un logiciel comme ça où tout est facilité vraiment quasiment au maximum, parce que je vois pas tellement comment ils pourraient améliorer là, c'est vraiment très simple d'accès, bah ça aide, vraiment ça aide, surtout pour les gens comme moi qui ont du mal à apprendre à utiliser les logiciels, quel que soit le logiciel, hein, mais en plus le logiciel de dessin c'est assez complexe, parce qu'il y a tous les systèmes de calque et il y a beaucoup de fonctionnalités. Véritablement, Clip Studio Paint, je connais pas le centième de son fonctionnement, tellement il y a de choses. Mais en vérité, pour bien s'en servir, on n'a pas tellement besoin de comprendre l'essentiel. Ce qui est important, c'est de comprendre les choses qui vous facilitent la vie à vous, ou en tout cas qui arrivent à bien clipper dans votre tête. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses, on sait qu'on peut les faire de façon différente, en utilisant le logiciel, mais ça vient pas naturellement. On a beau le savoir, ça vient pas naturellement. Donc il ne s'agit pas de se forcer, même pour les choses vraiment très simples comme tracer des cases, c'est vraiment très très bien. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose très encourageante et assez importante, ça a été tout simplement l'avènement de Webtoon. Alors des Webtoons en général en tant que format BD, mais aussi de Webtoon l'application, pour deux raisons. La première, c'est que Webtoon en tant qu'application, c'est rassurant en soi parce qu'on sait qu'il y a déjà une énorme base de lectorat. Alors c'est un petit peu à double tranchant parce qu'il y a aussi énormément d'autres BD qui font qu'on se dit bah pourquoi les gens s'intéresseront à la mienne. Mais en vérité, à partir du moment où le lectorat il est là, les gens ils sont là pour découvrir des nouvelles BD, ils se connectent et ils cherchent des nouvelles BD à apprécier, des nouvelles choses à lire, des nouvelles choses pour s'occuper. Donc il y a les consommateurs sont là, les gens qui sont là parce qu'ils veulent lire la BD, ils sont là, d'autant plus que c'est gratuit. Donc vraiment, c'est rassurant de savoir qu'il y a déjà cette énorme base préétablie qui vous donne un petit peu plus de chance de réussir à faire connaître votre BD. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait que
comme beaucoup de gens publient leur bande dessinée, on voit un petit peu ce que font les autres et on se rend compte que, en fait, on n'a pas besoin de faire des histoires absolument exceptionnelles ou qu'on n'a pas besoin... En fait, ça dédramatise. Voilà, on a toujours l'impression que l'histoire qu'on fait, elle est pas aussi bien au niveau du scénario. On a un peu ce syndrome de l'imposteur de se dire « Ouais, mon histoire, elle est pas aussi bien que les autres, elle est pas aussi belle que les autres, etc. » Alors qu'en réalité, il y a toujours des lecteurs pour aimer les mêmes choses que vous. Si vous faites votre histoire, il y aura quelqu'un pour l'apprécier. Donc, le fait de le voir chez les autres, ça aide un petit peu à se sentir mieux et à se dire « Ok, bah, si cette histoire-là, j'ai réussi à l'apprécier malgré ses faiblesses ou malgré que tel ou tel élément, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des gens pour apprécier la mienne. » Donc je pense que ces deux choses, le fait d'avoir le matériel adéquat avec les Studio Paint et la plateforme de diffusion adéquate avec les différentes applications Webtoon, je crois que ça m'a beaucoup aidé à me dire « Ok, bon là, t'as plus trop d'excuses, il faut que tu t'y mettes et il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal et il n'y a pas de raison pour que ça fonctionne pas, donc allez, let's go !» Cela dit, avoir la motivation pour faire une BD, c'est bien, avoir un scénario, c'est mieux. Donc pendant un petit moment, j'ai tourné en rond avec différents scénarios que j'avais. Des scénarios, j'en ai beaucoup, hein, mais souvent ce qui se passe, c'est que quand c'est des vieux scénarios, bah, on n'a pas vraiment la motivation nécessaire. Et vu comme c'est difficile de faire une BD et de tenir sur le long terme, vraiment je vous conseille de ne pas prendre un vieux scénario qui vous motive plus ou moins. Attendez d'avoir vraiment un truc qui vous hype à fond, où vous allez surkiffer l'intrigue, vraiment adorer les personnages, parce que vous allez avoir envie de les dessiner, vous allez avoir vraiment envie de raconter l'histoire au lecteur, vous allez vouloir qu'il soit surpris au moment où il faut être surpris, il faut qu'il soit touché au moment où il doit être touché, etc. Donc j'ai attendu d'avoir un scénario qui me hype suffisamment. Ça a fini par arriver, mais alors là j'ai fait quelque chose de très différent par rapport à ce que je faisais avant quand j'essayais de travailler sur des BD. C'est que j'ai fait aucun travail préparatoire. Je sais ce que vous allez me dire, mais quelle folie de n'avoir fait aucun travail préparatoire pour un projet aussi ambitieux que de faire une BD. Au contraire, normalement les gens conseillent, à raison, hein, de bien préparer, c'est-à-dire de faire tout le concept art, de bien travailler le chara design des personnages, de bien travailler à fond le scénario et tout. Et je comprends le bon sens de ces conseils, d'ailleurs je les ai appliqués quasiment à chaque fois que j'ai essayé de faire une BD. Le problème, c'est que je me suis vite rendu compte que de trop tourner autour du pot avant de me lancer dans la BD concrètement, c'est-à-dire de commencer à faire les cases et tout, et ben ça faisait que je me lassais de l'histoire des personnages et tout, avant d'avoir commencé concrètement le travail. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'était comme si j'avais déjà trop consommé ma propre BD, qu'au moment du passage le plus difficile, qui est de se mettre réellement, de prendre le papier et de commencer à dessiner sa BD, c'est vraiment le plus dur. Hein. Je sais que beaucoup de gens vont comprendre quand je dis ça. Le plus difficile quand on fait un projet et surtout une BD, c'est de commencer concrètement la BD. Et c'est pour ça que très souvent, on se réfugie dans tout le travail préparatoire. On va développer tout un univers, ce qu'on appelle le world building. Pour les gens, en tout cas, qui ont des mondes imaginaires, on va travailler, on va faire tous les personnages, on va les décrire dans les moindres détails, on va faire des dessins et des dessins et des dessins des différents personnages, de plein de décors, de petits éléments comme ça. Mais la BD en elle-même, ça va traîner en longueur avant de s'y mettre, jusqu'au moment où finalement on va jamais s'y mettre. Et c'est ce qui se passait avec moi. Donc là, j'ai décidé de faire un minimum, mais vraiment quasiment rien au niveau du travail préparatoire, et de me jeter tête la première dans le projet en lui-même. Concrètement, la première chose que j'ai faite quand j'ai eu une intrigue assez précise dans mon esprit de ce qu'allait être le scénario, j'ai pris un sketchbook et je l'ai rempli de dessins de différents visages, poses, etc. des deux protagonistes, plus précisément du protagoniste masculin. Alors dans l'histoire, on va suivre un personnage féminin, c'est elle l'héroïne, et on sera de son point de vue à elle, mais il va y avoir aussi un personnage masculin très important, et c'est lui que j'ai beaucoup dessiné. J'ai dessiné de plein de façons différentes, plein d'expressions de visage, etc. Et j'ai rempli tout le sketchbook comme ça. D'ailleurs, le sketchbook tour est disponible sur Patreon si ça vous intéresse, et donc c'est que des dessins. Ça, c'était un travail assez indulgent, assez complaisant pour me mettre bien et pour commencer tranquillement, de façon assez facile et douce, à travailler sur le projet.
parce que en général, faire les personnages, c'est ce qu'on aime le plus, et puis en plus, c'était pas un travail très abouti, c'était juste des croquis. Donc c'était une façon un petit peu de m'échauffer, mais sans trop me brusquer. Une fois que j'ai fini le sketchbook, j'ai pris un cahier de brouillon, et là j'ai écrit les dialogues pour ce qui était, dans mon esprit en tout cas, les premiers chapitres. Les 3 premiers chapitres. Je me suis dit, il faut que j'écrive assez de dialogues pour pouvoir faire les 3 premiers chapitres. Et j'ai fait ça un peu façon pièce de théâtre. Hein. Il n'y avait pas de description, c'était que des dialogues. Et une fois que j'ai fini ça, j'ai pris un gros bloc de papier brouillon et j'ai commencé à faire le storyboard. Le storyboard, c'est en quelque sorte le squelette de votre BD. C'est quand vous allez commencer à mettre les bulles et les cases. Vous allez décider du découpage et du cadrage. Donc en gros, c'est pareil, le brouillon de votre BD. Et souvent, c'est très mal dessiné. En tout cas, dans mon cas, c'est véritablement juste des bonhommes bâtons avec des traits vite faits pour montrer que là, il y a le sol. C'est tellement laid, c'est tellement bâclé que littéralement, des fois, je suis obligée d'écrire à côté c'est quoi le nom du personnage ou ce qui se passe dans la case parce que j'arrive même pas à me relire. Bref. Vous l'avez compris, c'est vraiment de l'ordre du brouillon rapide. Parce que de toute façon, le but, c'est pas du tout de faire le travail bien dessiné. Ça, c'est pour le travail final. Là, l'idée, c'est d'avoir une vue globale sur comment ça va être découpé et ce que ça va donner. Et quand j'ai eu fini de faire le storyboard, je me suis rendu compte que j'avais un gros souci parce qu'en fait, ça donnait pas du tout au niveau du découpage ce que j'avais en tête. Et il a fallu que je recommence tout. Il a fallu que je recommence tout parce qu'en fait, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de Webtoon. En réalité, sur Webtoon, vous faites bien comme vous voulez. À partir du moment où vous n'êtes pas professionnel et que vous êtes sur Canvas, vous êtes dans la catégorie des amateurs, vous êtes libre de publier le type de chapitre que vous voulez, avec le nombre de cases que vous voulez, avec la fréquence que vous voulez, etc. Bref, en fait, le site il est juste là pour vous permettre d'avoir l'interface, mais c'est vous tout seul qui vous débrouillez pour votre BD. Cela étant dit, vous avez quand même des règles, ou en tout cas des fortes recommandations, qu'on vous conseille de suivre, et qui d'ailleurs sont mises en application dans les webtoons originales, donc ceux qui sont professionnels, ceux qui sont payés pour. Ils ont tous à peu près le même type de fonctionnement, et c'est normal, c'est parce que c'est ce qui est le mieux pour le lecteur en fait, c'est ce qui est le plus facile d'accès pour lui, et ce qui est le plus logique dans la façon de lui présenter l'histoire. Là, je parle pas du tout de scénario, hein. Je parle de la façon de découper son histoire, en tout cas au début, et de la présenter au lecteur. Donc, normalement, il est recommandé que chaque chapitre fasse 40 cases. Parce que en Webtoon, comme il n'y a pas de pages qu'on peut tourner, on ne peut pas compter en nombre de pages. Donc, on compte en nombre de cases par chapitre, et on considère que 40, c'est une bonne moyenne. Alors, ça peut être un petit peu moins, c'est déconseillé, mais ça peut être moins. Ou ça peut être plus, bon ça après vous faites comme vous voulez. Mais l'idée c'est que 40 cases, c'est suffisamment consistant, en fait, il y a suffisamment de choses qui vont se passer pendant ces 40 cases pour que à la fin, le lecteur ait l'impression qu'il a eu du contenu en fait, qu'il s'est vraiment passé quelque chose. C'est ce qui est censé donner son sens au chapitre, sa raison d'être. Normalement, à l'espace de 40 cases, vous avez eu la possibilité de faire avancer le scénario, ou en tout cas, il faut qu'il se soit passé quelque chose. Le problème, si vous faites moins de cases, c'est que le lecteur va arriver tellement vite, il va scroller tellement vite les quelques cases que vous allez faire, qu'il va arriver à la fin du chapitre et il a l'impression qu'il ne s'est rien passé, il va même pas se souvenir de ce qu'il y a eu dans le chapitre. Donc vraiment, ça paraît assez important de faire des chapitres qui sont quand même assez consistants au niveau du contenu. La deuxième chose, c'est qu'il est fortement conseillé de publier les 3 premiers chapitres en une seule fois. C'est-à-dire qu'au moment où vous lancez votre webtoon, vous allez publier tout de suite les 3 premiers chapitres. La raison à ça, c'est que c'est à peu près le temps qu'il faut pour que le lecteur ait le temps de découvrir l'intrigue, le temps de se plonger dans l'histoire, de s'attacher au personnage, etc. Parce que c'est à peu près le temps qu'il vous faut, vous, en tant qu'auteur, pour présenter l'intrigue de base, les personnages, l'univers, etc. En fait, dites-vous que ces 3 premiers chapitres, ce serait un peu l'équivalent du premier épisode d'une série télé.
Bon, sachant qu'une série télé, c'est assez long, ça fait minimum 40 minutes en général, ça peut être plus, mais c'est rarement moins. Bah, il faut que dans ce premier épisode, vous ayez présenté toute votre intrigue. Il faut qu'on sache dans quel type d'univers ça se passe. Est-ce que c'est un univers fantasy? Est-ce que c'est médiéval? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est science-fiction? Toutes ces choses-là. Il faut qu'on ait vu au minimum le protagoniste. Et il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'élément déclencheur, l'événement coup de théâtre qui va lancer l'intrigue de l'histoire. Donc par exemple, ça va être au début de l'histoire, on va suivre le protagoniste qui est un fermier dans un petit village, et puis patatras, il va se passer un truc incroyable du genre le village est attaqué par un dragon, et là le héros va décider de partir dans une quête pour s'engager dans la lutte contre les dragons parce qu'ils ont décimé son village. Bref, un truc comme ça, vous avez saisi l'idée. Ça, normalement, il faut que ce soit dans votre premier épisode de série, et il faut que ce soit dans vos 3 premiers chapitres d'épisodes webtoon. Parce que sinon, si c'est trop long, en fait, le lecteur, il va se lasser, il va pas comprendre où ça va, et surtout, il va attendre ce qui lui a été annoncé dans le résumé de l'histoire, et il voit que ça vient pas, c'est trop long, en fait. Vous pouvez après vous permettre d'avoir un petit peu plus de longueur ou de passage plus calme, mais pas dès le début. Il faut que le début, il faut accrocher le lecteur. Donc il faut que vous fassiez en sorte dans votre scénario et dans votre découpage que les éléments principaux, donc présenter votre world building ou votre univers, présenter les personnages et présenter l'intrigue principale, il faut que ce soit dans les 3 premiers chapitres. D'ailleurs, au bout du 3e chapitre, Webtoon va automatiquement proposer au lecteur de s'abonner. Et en général, c'est à ce moment-là que les personnes s'abonnent parce que on considère que si elle est allée jusqu'au chapitre 3, c'est qu'a priori elle est plutôt bien accrochée. Donc, vous avez compris, dans mon idée, je vais publier les 3 premiers chapitres d'un coup, et ce que j'avais écrit dans mon petit cahier de brouillon, dans mon esprit, c'était les 3 premiers chapitres. Sauf que quand j'ai commencé à faire le découpage, je me suis rendu compte que non seulement ça faisait minimum 5 chapitres, donc très loin des 3 premiers chapitres, mais en plus, on était sur des chapitres de 80, 100 cases. Genre 2 fois plus long que ce qu'il fallait. Ça ne l'allait pas du tout, c'était beaucoup trop lent en fait, c'était beaucoup trop long. Et moi j'aime ça, hein. J'aime ce genre d'histoire où on prend le temps de développer les personnages, et on voit un petit peu leurs interactions, un petit peu rigolotes, ou au contraire des trucs sérieux, enfin, montrer vraiment les personnages. Mais je comprends bien aussi que c'est pas ce qui est l'idéal pour le lecteur. Et moi-même en tant que lectrice, hein, il y a des histoires, quand je vois que ça met trop de temps à démarrer, ou que c'est trop lent, il se passe pas grand-chose, il y a des chapitres entiers où il se passe rien, où on a l'impression qu'en fait on arrive à la fin du chapitre et on n'a toujours pas avancé par rapport à 2 chapitres avant, bref, toutes ces choses-là. Je comprends moi-même en tant que lectrice que ça me saoule. Donc j'allais pas faire ça, alors que moi-même je vois parfaitement quel est le problème. Donc je commence à essayer de retravailler tout, je me dis ok, il faut que je redécoupe tout, il faut que j'arrive à tourner le scénario de sorte que ça rentre dans 3 chapitres. Et franchement, j'ai pas réussi. J'ai réussi en éliminant quelques petites scènes qui étaient rigolotes mais qui n'étaient pas essentielles. Je me suis dit ok, c'est pas grave, pour les 3 premiers chapitres, tu vas vraiment à l'essentiel. Et ce genre de petites scènes, tu les mettras plus tard, quand le lecteur sera plus avancé dans l'histoire. Mais là, pour le début, il faut aller un petit peu plus, faut être un peu plus radical. Mais même comme ça, j'arrivais pas à descendre en dessous de 4 chapitres. Donc je me suis dit, bah tant pis, tu vas publier les 4 premiers chapitres d'un coup. Au lieu de publier les 3 premiers d'un coup, tu publieras les 4 chapitres d'un coup, en espérant que le lecteur ira jusqu'au bout du chapitre 4. Et je suis restée là-dessus, et j'ai refait mon storyboard en partant sur cette base-là. Mais ça continuait de me travailler parce que je voulais vraiment que ce soit 3 chapitres, et aussi d'un point de vue un petit peu plus pratique, ça voulait dire faire un chapitre de plus, ce qui demande plusieurs semaines de travail, en tout cas pour moi, dans mon équivalent de mon rythme de travail, c'était plusieurs semaines de travail en plus, avant de commencer à publier enfin la BD. Donc c'était vraiment... ça me convenait pas. Et puis à force de réflexion, j'ai finalement réussi à retravailler encore une fois le scénario, de sorte que j'arrivais à ce que je voulais réellement, et c'est-à-dire que dans la toute première scène de la BD, on voit l'univers, entre guillemets, l'environnement
du protagoniste masculin et on voit le protagoniste masculin. Il n'est pas présenté, mais c'est ça qu'on voit. Et ensuite, pendant tout le reste des 2 chapitres suivants, on est uniquement en ville avec l'héroïne. Donc on n'est plus du tout dans le même environnement. On change complètement de milieu. Et je voulais qu'à la fin du chapitre 3, on retrouve le protagoniste masculin qu'on avait vu au tout début. Un peu comme une boucle en fait. On serait revenu, ça aurait fait sens pour le lecteur d'arriver à la fin du chapitre 3 et de se dire « Ah, on retombe sur le personnage qu'on avait vu au tout début ». Donc que tout ça ait du sens. Et je voulais que ça s'arrête là-dessus. Et après, hop, les épisodes commencent à être publiés de façon régulière, comme n'importe quelle publication. Mais je voulais absolument que ce soit ça, parce que dans mon esprit, c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc j'ai retravaillé et j'ai à peu près réussi à aboutir à ce résultat. Bon, je vous épargne les détails parce que si vous voulez en savoir plus, allez sur Patreon. J'ai fait des vidéos beaucoup plus longues où j'ai davantage détaillé le process. Mais donc, j'ai réussi à caser ce que je voulais dans mes 3 premiers chapitres. Et là, c'était parti, j'ai commencé à faire mes croquis, que j'ai fait au traditionnel parce que j'ai beaucoup de mal à dessiner directement sur tablette. Je ne saurais pas bien dire pourquoi, mais j'arrive pas à dessiner directement sur tablette. Il faut que je dessine d'abord au traditionnel. Et une fois que j'ai fait les dessins au traditionnel, je les ai scannés et j'ai commencé à faire les planches. Donc d'abord j'ai mis le texte, puis après j'ai fait les cases. Et puis j'ai commencé à faire comme ça mon découpage. Après j'ai mis les croquis, j'ai commencé à redessiner un petit peu plus au propre. Cela étant dit, ce que vous voyez là dans la vidéo, ne vous attachez pas trop au visuel des personnages. Je parle bien des personnages, hein, parce que les décors, eux, ils vont rester comme ça. Mais les personnages, j'ai décidé de les redessiner pour faire l'intégralité des 3 chapitres d'un coup, histoire que ce soit cohérent en fait dans mon approche, que tout soit fait en un seul gros morceau. Et du coup, je vais refaire leur line art et je vais aussi refaire alors une partie aussi de certaines scènes où j'ai décidé de changer le cadrage. Et je vais refaire aussi, j'ai modifié aussi certains car design par rapport à ce que vous voyez là. Par contre, les décors, eux, qui m'ont pris un temps considérable, et clairement ça va être ça mon gros souci hein, avec la BD, ça va être de faire les décors. Ça, l'essentiel, il va rester tel que vous l'avez là. C'est bien les personnages que je vais retravailler, et non pas les décors. Parce qu'en fait, les personnages, je me suis assez vite rendu compte que déjà, il y en a certains que je trouve un peu raides ou avec des poses pas terribles, donc ça, je vais les refaire. Et aussi, je me suis rendu compte que par rapport aux décors, ils étaient un petit peu simplets, un petit peu trop... enfin, pas assez détaillés, donc je vais tout refaire. Je me suis dit, bon, ok, laisse tomber, prends un carnet de croquis et refais tout bien proprement, avec tous tes 3 premiers chapitres faits en une traite, et comme ça aura une certaine cohésion, puisque tout sera fait dans le même élan de dessin, et je pense que ce sera beaucoup mieux. Et donc là, au moment où je vous parle, j'ai fait tous les décors du premier chapitre. Je vais refaire quelques cases, mais vraiment rien de très important au niveau des décors. Le plus long, c'était de faire la forêt, et c'est bon, c'est fait. Ensuite, j'ai quasiment fait tous les décors les plus imposants du chapitre 2. Il n'y a que le chapitre 3 pour lequel j'ai quasiment aucun travail qui est fait, à part l'écriture des dialogues et le découpage. Mais ça, par contre, j'ai pas fait les décors et j'ai pas fait les personnages. Donc, ça, c'est le gros du travail qui me reste à faire. Maintenant que ça c'est dit, il ne suffira pas d'avoir fini les 3 premiers épisodes pour commencer à publier, puisque le conseil absolu que tout le monde donne quand ils font des webtoons, c'est de préparer son buffer. Alors buffer, c'est un mot anglais qui pourrait se traduire en français par avoir du stock d'avance. Donc là, en l'occurrence, c'est avoir des épisodes déjà prêts en avance avant de commencer à publier. L'idée derrière ça, c'est que déjà, vous serez beaucoup moins stressé, parce que du coup, vous n'êtes pas là en train de vous dire « Oh là là, mon Dieu, il faut que je publie un épisode, ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu de mise à jour ou quoi ». Ensuite, ça vous permet de pouvoir prendre du repos ou des vacances, ou si à un moment donné vous saturez ou vous avez d'autres trucs à faire, bah c'est pas très grave parce que vous avez pris de l'avance. Voire même, dans le pire des cas, si vous avez été malade ou si votre matériel tombe en panne ou quoi et qu'il vous faut du temps pour le remplacer, encore une fois, c'est pas très grave puisque vous avez prévu vos épisodes en avance. Donc c'est bien d'avoir ce petit stock là. Et en général, on conseille d'avoir comme buffer à peu près le double
du début de la publication. Donc par exemple, si vous publiez les 3 premiers épisodes d'un coup, c'est bien d'avoir en réalité 6 épisodes déjà faits au moment où vous commencez à publier. Comme ça, vous avez 3 épisodes d'avance. Donc dans l'idéal, c'est ce que je devrais avoir également. Je devrais avoir en tout 6 épisodes avant de commencer à publier. Comme ça, j'ai 3 épisodes d'avance. Cela étant dit, vu le temps monumental qu'il me faut pour faire un épisode, sachant que là, ça fait un trimestre que je suis sur le début de l'histoire et j'ai toujours pas fini un seul épisode concret, je pense pas que je vais attendre d'avoir 3 épisodes complets d'avance, parce que dans ces parties comme ça, je vais pas publier avant 2 ans, quoi. Donc on va essayer de faire un petit peu mieux, mais j'aimerais bien avoir au moins 2 épisodes d'avance. Donc là, moi, dans mon esprit, je suis partie pour faire 5 épisodes, 3 qui seront publiés du premier coup, et 2 épisodes d'avance pour me laisser le temps de faire l'épisode suivant, etc., etc. C'est mon idée. Donc vous voyez que là, on est parti sur encore plusieurs semaines, voire mois de travail. Mais je vais essayer de me mettre un petit coup de pression là, parce que j'aimerais bien quand même publier dans cette première moitié de l'année. Je veux pas attendre trop longtemps, mais c'est quand même important d'avoir ce stock d'avance, même si je comprends les personnes qui publient dès qu'elles ont fini un épisode, parce qu'on a envie d'avoir le retour des gens, en fait. Déjà, on a envie de partager son histoire, et aussi on a envie de voir si ça plaît aux gens. C'est très difficile de travailler pendant des mois sur quelque chose, sans savoir si ça va être bien reçu ou pas, parce que si finalement les gens n'aiment pas, n'accrochent pas, ça a été une énergie et un temps considérable gaspillé, pas pour rien, mais bon, vous avez saisi l'idée, c'est quand même extrêmement dommage. Donc je comprends que les gens aient envie de publier tout de suite, mais il faut faire preuve d'un petit peu d'autodiscipline, et il faut se retenir, parce que c'est vraiment important d'avoir ce stock d'avance. Votre futur vous remerciera, et moi je sais que la future Stéphanie sera bien contente d'avoir des épisodes d'avance, surtout quand je vois le temps qu'il me faut pour avancer. Vraiment, si je veux garder au moins au début une certaine constance dans la publication, et me retrouver avec un épisode publié une fois tous les 3 mois, il faut quand même que je fasse attention à ça. Donc voilà, buffer, 2 épisodes d'avance, plus les 3 épisodes à publier dès la première publication. Je vais commencer à en parler sur les réseaux, donc déjà là j'en parle avec vous, mais je pense que je vais aussi commencer à montrer un petit peu les cases sur Instagram, parce que ma foi, il est temps de parler du projet, surtout que comme je travaille que là-dessus en ce moment, j'ai pas d'autres choses à montrer, donc soit je laisse dépérir tous les réseaux, soit je commence à montrer ce que je fais. Et puis je pense que ça va aider aussi un petit peu à commencer à hyper les gens sur le projet, et à leur apprendre tout simplement que je suis en train de faire une BD. Comme ça, j'espère que le jour où elle sera publiée, les gens seront suffisamment intrigués et motivés pour aller jeter un petit coup d'œil et lire les premiers chapitres. Dites-moi si vous aussi vous travaillez un petit peu sur des projets, même si vous n'avez pas pris de bonnes résolutions. Est-ce qu'il y a des petits projets que vous avez l'intention de lancer, ou bien même des choses que vous avez commencé à faire, pas forcément des projets, mais même des choses personnelles que vous avez commencé à faire, soit que vous prévoyez de commencer à faire, soit que vous avez déjà commencé à faire l'année dernière et que vous voudriez continuer entre guillemets à concrétiser cette année, parce que des fois c'est des choses qu'on a commencé à faire et auxquelles on veut s'accrocher, on ne veut pas perdre ce truc dans lequel on s'est lancé. Et puis dites-moi si vous lisez des webtoons, ça m'intéresse. Est-ce que vous-même vous êtes consommateur? Est-ce que vous connaissez un petit peu? Est-ce que vous avez des titres que vous aimez beaucoup, des BD qui vous ont beaucoup plu? N'hésitez pas à me dire en commentaire, je serai assez curieuse, et puis ça me permettra peut-être de découvrir des titres qui vont beaucoup me plaire à moi aussi. Donc allez-y, partagez. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que le projet vous intrigue et vous intéresse. N'hésitez pas à soutenir, c'est assez difficile de travailler tout seul dans son coin, donc n'hésitez pas à envoyer des bonnes ondes là pour m'aider. Allez jusqu'au bout, parce que j'ai encore plusieurs semaines et c'est difficile. Merci pour votre soutien, que ce soit ici, ou que ce soit sur les réseaux, ou que ce soit sur Patreon. Merci à tous. Merci pour les personnes qui vont liker, commenter, et celles qui ne se sont pas encore abonnées, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est très important pour aider à faire fonctionner la chaîne. Je vous souhaite encore une fois une excellente année 2023. J'espère que vous allez avoir une très très belle année, heureuse et pleine de bonnes choses et d'une bonne santé, et de concrétisation de projets pour ceux d'entre vous qui en ont. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.
Bye!